Elles sont là chaque nuit ou presque sur les grands boulevards nantais. La loi de pénalisation de 2016 a pourtant refroidi les clients. En 3 ans, 50% des travailleuses du sexe ont disparu des trottoirs. Certaines pratiquent à domicile. Celles qui s'aventurent encore dans les rues sont les plus précaires. La plupart sont migrantes, comme Juliette. Elle a fui le Niger, l'excision et le mariage forcé. À Paris, j'ai rejoint une amie qui travaillait dans la rue. Là-bas, la vie est très chère, notamment les loyers. Alors comme elle, je me suis prostituée. Je ne recevais aucune aide. C'était le seul moyen pour moi de gagner un peu d'argent pour survivre. Pocha, elle est passée par la Libye et l'Italie. Elle a laissé tout son argent dans ce voyage sans retour. Lorsqu'elle arrive à Nantes en 2017, la jeune femme est seule à la recherche d'un toit. Les Africaines qu'elle rencontre et qui, comme elle, sont sans papier, lui font vite comprendre qu'elle n'a guère le choix. Les filles m'ont dit on est 2 à la maison, si tu veux, on peut venir dormir ensemble, mais tu vas payer, hein, toujours, par mois, tout payer. Moi, normalement, elle demandait c'est comment. Est-ce que moi, je vais aller nettoyer à la maison de quelqu'un, ou bien c'est qu'elle travaillait comment. Ils vont dire non, toi n'as pas de papier, toi n'as pas tout, tu vas aller faire la prostituée. 2 fois par semaine, les bénévoles de Paloma partent en maraude en camion à la rencontre des prostituées. Sans porter aucun jugement, Maïwen et son équipe sont à l'écoute. Leur mission, réduire les risques. Elles ont parlé qu'il y avait des nouvelles personnes à un endroit précis. Et elles ont parlé des agresseurs dans la rue, qui ciblent des nouvelles travailleuses du sexe. Ça arrive qu'elles aillent porter plainte. C'est une démarche qui est très complexe parce qu'en étant migrantes, beaucoup ont peur de la police. Mais certaines vont jusqu'au dépôt de plainte et quelquefois c'est arrivé et la police de Nantes fait vraiment un bon travail. Ils ont arrêté des agresseurs. Ouais. La loi de pénalisation des clients, clairement, pour nous, ne protège pas. Les personnes ne se sentent pas plus protégées. Elles sont plus précaires, elles ont moins d'argent, elles sont plus stressées. Ça impacte leur santé et leur sécurité. Ce lieu, c'est vraiment un lieu qu'on essaye de rendre le plus agréable possible, où il n'y a pas le regard de l'extérieur. C'est un endroit où les personnes peuvent se poser, où on est à leur écoute. C'est un temps privilégié dans la nuit. Et chaque arrêt est différent, il y a vraiment des ambiances différentes. Il peut y avoir des moments, oui, où il peut y avoir des moments où les personnes peuvent être tristes ou avoir des difficultés. Mais c'est souvent des moments où il y a des échanges, où il y a aussi de la rigolade, une rencontre. Les demandeuses d'asile que nous avons rencontrées ont toute envie de passer à autre chose, de se construire une nouvelle vie, d'oublier. Mais chaque jour, elles sont rattrapées par la dure réalité. Sans papier, la plupart de ces filles sont condamnées.